Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans l'émission avec Alf. Avec Alf, une émission éducative pour parler du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du leadership, de la communication, de la citoyenneté active et bien d'autres sujets. Avec Alf, une émission de 30 minutes, de 8h à 8h30, tous les lundis, mercredis, vendredis sur la radio Émergence 91.5 à Bamako et environ. Avec Alf, une émission qui donne la parole à des personnalités au parcours inspirant pour parler de leur succès, de leurs leçons apprises et surtout de leurs perspectives. Aujourd'hui, pour ce numéro 7 de l'émission avec Alf, nous allons vous parler des astuces pour une meilleure gestion du temps. Comment faire pour mieux gérer son temps? Quelles sont les astuces? Comment améliorer sa productivité? Nous allons vous revenir après cette belle chanson que Cyril Kofi qui assure la mise en onde et moi Alfousseni Sidibé nous allons écouter. C'est bien Kérosène que nous allons écouter et après on va revenir pour parler de la gestion du temps. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Petit à petit, force pour toi va sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Amis auditeurs, amis auditrices, le temps. 24 heures chrono, comme nous le disons souvent. Utilisez-vous les fondamentaux d'une bonne gestion du temps, chers amis, auditeurs, auditrices? N'avez-vous jamais souhaité avoir plus de temps dans vos journées occupées? Chaque jour, la liste des choses à faire semble s'allonger. Pour tenir bon, vous faites 10 choses à la fois. Les choses que nous pouvons estimer souvent des broutilles se mélangent aux priorités et nous ne savons même pas comment faire souvent certaines choses. Mais le soir venu, seule une fraction de ce qui était prévu est fait et pas forcément le plus important. Et vous ne voyez pas très bien comment vous en sortir sans déborder sur les heures en dehors du boulot. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez accomplir plus de ce qui compte pour vous sans forcément passer encore plus d'heures à travailler. En modifiant votre gestion du temps, vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez rentabiliser vos journées. Alors, comment mieux gérer son temps? Sachez qu'il n'existe pas de recette miracle en matière de gestion du temps. Un minimum d'organisation et de rigueur est ainsi de mise, tout comme une bonne dose de bon sens. En préparant cette émission, j'ai fait quelques recherches. Et dans mes recherches, je suis tombé sur plusieurs astuces. Ici, je vais vous livrer quelques astuces pour vous aider à gérer efficacement votre temps. Amis auditeurs, amis auditrices, la première astuce, il faut être organisé. Courir après 1000 lièvres à la fois ne fera pas de vous une personne plus efficace ou productive. Ce n'est pas parce que vous aurez un emploi du temps surchargé que vous serez davantage productif. Les pertes de temps ne sont pas toujours là où on les attend. Par exemple, cherchez un dossier important au milieu de papiers et autres documents en vrac sur votre bureau
alors que toute votre équipe vous attend pour une revue pourrait bien nuire à la productivité de toute votre équipe. À cause de vous seul, vous allez mettre tout le reste de l'équipe en retard. Ainsi, planifiez vos tâches correctement, veillez à ce que votre travail soit structuré efficacement et votre bureau rangé de façon ergonomique et logique pour vous est une première étape vers une gestion fine du temps. La deuxième astuce, ne plus jamais procrastiner, c'est-à-dire remettre à plus tard. Remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire sur le moment est un réel frein à l'action qui peut avoir des conséquences non négligeables en termes de productivité et de respect des délais, par exemple. C'est également une source de tension, de démotivation, de frustration et concourt finalement à alourdir la charge mentale. Ainsi, si procrastiner est parfois inévitable, cela fait toutefois partie de ces mauvaises habitudes dont il est préférable de se débarrasser. Troisième astuce, savoir dire non. Vous savez, nous sommes sollicités en longueur de journée, dans nos lieux de travail, pour d'autres choses à faire. Être amené à dire non est une qualité de quelqu'un qui sait mieux gérer son temps. Être à même d'exprimer un refus est une compétence clé. Non seulement cela permet de s'affirmer et de se faire respecter, mais cela évite également de se laisser submerger par des tâches qui ne nous incombent pas ou pourraient être déléguées. Apprenez comment dire non de manière efficace vous aidera certainement à réduire considérablement le stress que vous vivez en longueur de journée. Et lorsque vous apprenez à dire non, apprenez également à déléguer. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, déléguez cette chose à une autre personne. Auditeurs, auditrices, notre quatrième astuce, c'est savoir augmenter sa capacité de concentration. Certaines personnes ne peuvent pas se concentrer pendant plus de 5 minutes sur n'importe quelle chose. Elles sont distraites, elles vaguent un peu dans tous les sens et ne savent pas comment se focaliser pour accomplir une tâche jusqu'à la fin. Alors, savoir se concentrer permet de faire basculer son cerveau en mode travail. Savoir se concentrer permet d'évacuer momentanément les soucis et autres tracas. Faire abstraction des bruits et distractions environnantes pour s'ancrer totalement dans le moment présent et ainsi gagner en productivité. Notre cinquième astuce, se fixer des objectifs. Oui, la fixation d'objectifs. Nous avons parlé de cela lorsqu'on parlait des personnes autodisciplinées et aujourd'hui, on ne peut pas parler de gestion de temps sans pour autant parler de la fixation des objectifs. Alors, comment bien gérer son temps si on ne sait pas où on va? Un objectif vous donne une direction, un cap à tenir. C'est le processus simple qui permet de transformer une vague d'idées ou un but trop général en un résultat concret que vous voulez atteindre. Je prends un exemple. Certaines personnes ont envie de parler une langue. Supposons que vous souhaiterez parler l'anglais. Parler couramment anglais pour bénéficier d'un avantage ou un avancement professionnel. Il vous faut une discipline. Si c'est un objectif, il vous faut une organisation pour pouvoir l'atteindre. C'est pourquoi vous devez avoir ces objectifs déclinés à long terme, moyen terme et court terme pour vous permettre en ce moment de les réaliser.
Si vous voulez apprendre, il vous faut une certaine organisation. Pour définir un objectif efficace, la clé est de le rendre spécifique et de l'exprimer clairement. Mais attention, pas spécifique sur n'importe quoi. Le but, c'est que les objectifs que vous fixez servent directement vos missions, le développement de vos affaires ou vos aspirations personnelles. Mais ce n'est pas tout. Votre objectif à moyen ou long terme, c'est-à-dire 1 an, 3 ans ou même 5 ans, est là aussi pour vous pousser à l'action et vous éviter de remettre au lendemain. Vos objectifs peuvent être sur le plan de développement personnel, apprendre à parler en public, les techniques d'une présentation efficace au travail, les techniques de vente. Ce sont des objectifs que vous pourrez vous fixer et certainement travailler pour l'atteindre. Ou sur le plan éducatif, aujourd'hui, vous avez une licence, vous souhaitez obtenir un master ou un MBA ou un PhD, alors il faut l'inscrire dans la durée. C'est-à-dire, si je veux obtenir un autre diplôme, dans combien d'années je souhaiterais le faire. Ou sur le plan financier, souvent, au cours de mes lectures, je tombe sur des astuces où des gens nous recommandent d'écrire le montant que nous souhaiterions obtenir pendant 1 année ou 2 ans et que cela nous aide certainement à nous organiser et nous motive pour aller vers ça. Vous avez également vos objectifs sur le plan familial. Si vous êtes célibataire, souhaiteriez-vous vous marier? Si vous êtes marié, souhaiteriez-vous avoir des enfants? Ça fait partie des objectifs que nous devons nous fixer et travailler en conséquence. Nous avons également des objectifs sur le plan professionnel. Est-ce que je suis au chômage aujourd'hui? Je dois chercher un boulot. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Ou je suis à un poste, je souhaiterais changer de poste ou je souhaiterais changer de service. Comment s'y prendre? Cela doit faire partie également des objectifs. Alors, c'est votre principale source de motivation, celle qui vous permet de démarrer et de poursuivre, même dans les moments difficiles. L'idée, c'est qu'en vous remémorant à l'intervalle régulier de ce qui est réellement en jeu, vous soyez enthousiaste à l'idée d'avancer et de progresser dans sa réalisation. C'est pourquoi il est crucial de le définir de façon claire et précise pour qu'il vous parle, pour qu'il déclenche une image mentale motivante et nourrisse votre envie d'aller de l'avant. Nous allons revenir dans les jours à venir sur la fixation d'objectifs de façon très détaillée, vous permettant en ce moment de vous fixer des objectifs. Notre 6e astuce aujourd'hui, c'est de définir ses priorités. Je souris parce que celui qui ne sait pas définir ses priorités vit au quotidien pour les autres. Parce que tout vous va. Toutes les sollicitations, vous ne saurez jamais dire non parce que vous-même, vous n'avez pas de priorité. Tout ce que les gens vous diront, vous l'accepteriez parce que vous n'avez pas de priorité. Ok, vous avez des tas de choses à faire. La vie quotidienne est bourrée de tâches, d'obligations, d'interactions en tout genre. Mais elle est aussi pleine de distractions, d'urgences déguisées et de choses qui vous font perdre du temps à vos dépens et vous éloignent de ce qui compte vraiment. Ce qu'il faut saisir, c'est que vos journées sont rythmées par les choix directs que vous faites et dont vous prenez la responsabilité. Autrement dit, décider d'accorder votre temps et votre attention à une tâche, c'est aussi renoncer à une autre. La question est, faites-vous le bon choix?
Pour vous faciliter la vie, rien ne vous interdit d'adopter un système qui vous assure de passer plus de temps sur les choses les plus utiles et les plus importantes pour vous, et notamment vos objectifs au travail comme dans la vie. De vous éviter d'être pris de plein gré ou non dans des activités qui vous occupent certes, mais au final ne vous apportent pas grand-chose. Pour ça, vous pouvez utiliser la méthode de la matrice d'Eisenhower, 34e président des États-Unis, qui a développé une méthode très pratique. Je crois, il y a d'autres auteurs également qui ont parlé de cela, notamment un des célèbres est Stephen Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. Dans sa méthode simple, nous apprenons beaucoup de choses. Cette méthode simple permet de réfléchir et de prendre un certain recul quant aux différentes tâches à accomplir. Elle se présente sous la forme d'un modèle divisé en 4 cadrans correspondant chacun à un degré d'importance et d'urgence spécifique. Le premier cadran, les tâches importantes et urgentes, sont à traiter urgemment et de façon prioritaire. Le deuxième élément, ce sont des tâches importantes mais non urgentes. Ce sont des tâches que vous pourriez planifier. Urgentes, importantes, ça dépend de tout un chacun. On peut donner des idées, mais c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui est urgent. Le troisième élément, c'est des choses non importantes mais urgentes. Des choses qui devront être traitées immédiatement ou déléguées, c'est-à-dire tout de suite, ou vous déléguez à quelqu'un d'autre pour qu'il s'en occupe. Et la dernière tâche, ce sont des choses non importantes et non urgentes. Je souris encore une fois parce que nous sommes nombreux à passer plus de temps sur la 4e méthode. Nous faisons des choses non importantes et non urgentes. Nous donnons tout le temps la priorité à ces choses. Et alors que ce sont des choses souvent dont le traitement sera même abandonné ou mis de côté. Ce sont des choses où nous ne devrons pas trop nous attarder, mais on constate que chez nous, ce sont les parties les plus utilisées de cette méthode d'Eisenhower. Amis auditeurs, auditrices, je vous assure que cet outil vous aidera à prendre des décisions éclairées et se focaliser sur les priorités qui comptent. Essayez, allez sur Internet, faites des recherches sur cette méthode, la méthode ou le système Eisenhower ou de Stephen Covey. Ça vous aidera certainement à mieux gérer votre temps. J'ai des personnes qui sont très bien en matière de gestion du temps. Dans les jours à venir, j'inviterai certains pour venir développer ces sujets avec nous. Auditeurs, auditrices, 7e astuce, c'est fixer une limite de temps. Oui, nous disons notre émission c'est 30 minutes. Si ce n'était pas 30 minutes, on allait venir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va terminer. Mais dès lors que nous savons dans combien de temps l'émission doit prendre fin, cela nous permet de nous organiser. Donc limiter une tâche dans le temps permet de canaliser son énergie. Un rapport d'une page, ça peut vous prendre 20 minutes, mais il arrive souvent que vous passez même une semaine sans écrire une seule phrase. Imaginez un match de football sans limite de temps. Ou bien le facteur qui vous dit « je passerai peut-être demain » ou quand j'aurai le temps. C'est absurde. Tant que ça c'est dans votre tête, le peut-être demain ne viendra certainement jamais. C'est pourquoi il est important de dire « je passe chez vous demain à 10 heures ». Et là, vous allez tout faire pour respecter ces délais. À défaut, vous serez traité autrement par la personne avec qui vous aviez ce rendez-vous. Il en va de même avec
vos activités professionnelles et personnelles. Donnez-vous autant que possible une échéance pour les tâches importantes que vous devez réaliser. Par exemple, rédaction du rapport de mission, 2 heures, 30 minutes de lecture tous les jours, ou tenir une réunion d'équipe 30 minutes. Parce que souvent, dans certaines organisations, il arrive que nous passions plus de temps dans la salle de réunion que dans notre bureau pour travailler. Avec un tel plan, vous adapterez vite et vous saurez faire ce qu'il faut dans le temps imparti. Pour vous aider dans la planification, notre 8e astuce nous parle de to-do list, c'est-à-dire les choses à faire. Il arrive souvent, les personnes qui sont très organisées, à la fin de leur journée, chaque soir, ils font leur to-do list pour le lendemain, c'est-à-dire les choses qu'ils doivent réaliser le lendemain. Et cette to-do list les aide certainement à mieux planifier les journées le lendemain. 9e astuce, réaliser une tâche à la fois. De nos jours, on est capable de bosser sur un projet, lire ses emails, répondre au téléphone et consulter sa page Facebook en même temps. Bienvenue dans le monde moderne. Beaucoup pensent être plus efficaces parce qu'ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Malheureusement, ce n'est pas en étant un multitâche au XXIe siècle qu'on réalise les choses avant les autres et surtout pas mieux que les autres. Bien entendu, il est possible de mener plusieurs projets de front. C'est d'ailleurs le lot quotidien de certains d'entre nous. C'est bon d'être multitask, mais rappelez-vous que faire une chose à la fois rapporte plus en termes d'efficacité et de satisfaction que de faire du multitâche, du multitasking ou de sauter d'une chose à l'autre toutes les 5 minutes. Notre 10e astuce, prendre des pauses. Un individu n'étant pas en capacité de rester concentré efficacement pendant des journées entières, prendre le temps de faire une pause, prendre l'air, respirer est tout sauf contre-productif. Bien au contraire, les pauses permettent de diminuer le stress et oxygéner le cerveau. Amis auditeurs, auditrices, en conclusion, nous disons ceci. En utilisant ne serait-ce qu'un seul de ces éléments, vous pouvez déjà accroître votre capacité à faire plus de ce qui compte pour vous. Si vous travaillez de façon diffuse tout au long de la journée, ajouter une limite de temps à vos tâches rendra vos séances de travail plus productives, mais en combinant ces éléments que les meilleurs résultats se produiront. Parce que soyons francs, ce que vous voulez, ce n'est sûrement pas de courir derrière 2 lièvres à la fois, d'une urgence à l'autre, sans avoir du temps pour vous. Vous savez, ce sentiment d'être à la merci des événements, mais plutôt de retrouver un contrôle sur les choses en ayant du temps à consacrer à vos projets, à vous-même ou à vos proches. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de gagner en efficacité, mais aussi de donner du sens à des actions quotidiennes. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais si vous mettez en pratique ces astuces dans vos activités, vous serez en bonne voie pour être véritablement satisfait de vos projets. Je termine par cette belle citation de Thomas Chandler Halliburton. Je cite, « La ponctualité est l'âme du business. » Nous avons l'habitude de dire souvent qu'en Afrique, nous avons le temps et nous n'avons pas le moment. Alors, faisons tout pour avoir le moment de faire des choses. Le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est tout ce que nous avons pour réaliser ce que nous souhaitons. Tout le monde a 24 heures. C'est pourquoi il y a un auteur qui dit que le temps est la ressource la mieux partagée équitablement par Dieu. Tout le monde dispose de 24 heures. Mais c'est votre façon de gérer vos 24 heures qui vous définiront certainement. Et c'est seulement en utilisant correctement vos 24 heures que vous créez certainement la différence avec les autres. Aujourd'hui, vous étiez avec Alfousseni Sidibé et Cyril Kofi. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de l'émission avec Alf. Nous vous disons merci pour l'écoute et on se donne rendez-vous au prochain numéro avec Alf. À bientôt. Bye bye.